Nous, on n'a pas de banc à vous proposer, mais on a un comptoir, si ça vous intéresse. Notre inattendu ce soir, c'est Boudère pour son spectacle The One Man Show au Théâtre du Temple, dans le 10e. Un spectacle mis en scène par Rachid Ouldali, qui est également coproducteur avec Mousse Diouf. Boudère, bonsoir. Bonsoir. On vient de dire les choses agréables, on va tout de suite passer aux choses qui agacent. Alors Boudère, quand on vous dit que ce nom, la Boudère, ça ressemble au nom du 8e nain après Schtroumpf, qu'est-ce que vous dites? Bah, on n'a pas regardé les mêmes épisodes. Voilà. Parce que Boudère, non, Boudère, ça vient d'un grand joueur de foot qui s'appelle Aziz Boudère, voilà. D'accord. Deuxième chose qui agace, quand on vous dit qu'on vous a beaucoup aimé dans la pub Orangina, qu'est-ce que vous dites? Ah, je dis que c'est pas moi, il me ressemble et qu'on est une demi-douzaine sur Terre à avoir la même tête. Voilà, ça c'est ce que j'ai noté aussi dans le spectacle que je suis allé voir. Et quand on vous dit, est-ce que ça vous agace que vous êtes le nouveau Jamel? Ah non, c'est flatteur, le nouveau Jamel. Non, c'est super flatteur d'être comparé quand même à... Moi, je préfère être comparé à Jamel qu'à Casimir quand même. Voilà, par exemple. Hein. Un exemple. Alors, ce spectacle, The One Man Show, est-ce qu'on peut dire que c'est l'histoire d'un mec qui serait beurre, qui serait assis sur son banc dans sa cité et qui raconterait de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa première, disons, déconvenue sentimentale. On va appeler ça un râteau, en fait. Est-ce que c'est ça un peu en gros? On va dire que c'est l'histoire d'un mec français qui sort de son banc et qui explique aux gens pourquoi il est assis sur son banc qui est en bas de chez lui. Bon, et ce spectacle est assez autobiographique puisque quand même le garçon qu'on voit sur scène a eu un BEP de comptabilité. Exactement, un BEP comptabilité et un bac pro comptabilité avec mention assez bien. Et avec ça, on ne trouve pas de travail. Ouais. Et ça, c'est une vraie frustration? Bien sûr, c'est une frustration parce qu'on est français, on se sent français, on paye nos impôts en France et on nous dit qu'il faut qu'on s'intègre, donc c'est un peu... Alors vous puisez dans le... Je puise. Voilà, c'est un joli mot, je puise. Dans votre vie, dans les gens avec qui vous avez vécu, dans votre escalier qui était une vraie tour de Babel, vous possédez tous les accents d'ailleurs, non? Oui, je fais beaucoup d'accents parce que j'ai vécu avec plusieurs nationalités et plusieurs ethnies différentes. Et je les représente dans mon spectacle avec beaucoup d'autodérision et beaucoup de délicatesse et gentillesse. Voilà. Et dans votre spectacle, il y a beaucoup de tendresse, et d'ailleurs beaucoup de tendresse pour votre maman. Ah oui, bien sûr. Hein? Pour ma maman, pour mon papa. D'ailleurs, vous terminez le spectacle en disant je m'en fous de la beauté parce que ma mère, elle me trouve beau. Voilà. Après avoir montré toutes les catastrophes, tout ce qui ne va pas, vous terminez là-dessus. Ah bah t'as très bien compris mon spectacle. Mais écoute, j'étais là, je peux le dire. J'ai bien vu. Hein? Alors, bon, on parle de tout ce que vous savez faire. Maintenant, on va vous écouter. Et nous, on n'a pas de banc à vous proposer, mais... on a un comptoir, si ça vous intéresse. Pas de problème, moi. Boudère. On l'écoute. Bah, ça se voit que l'entrée est gratuite. Si je voulais dire, non, bon, moi, c'est Boudère, comme disait Daniel. J'ai grandi dans un quartier et j'ai... Attends, pourquoi tu me regardes? Non, et voilà, ce que je dis, c'est que dans mon spectacle, j'avais pas l'air comme ça, mais j'ai été loin dans les études. J'ai décroché mon BEP à l'âge de 24 ans. Bon, ça va, c'était moi le plus jeune. Mon BEP, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'annexe de la prison. Mais il y avait des mecs dans ma classe d'un autre monde. Il y avait un mec dans ma classe, il a arrêté l'école parce qu'il n'avait plus d'encre dans son stylo. Et il y en avait un autre, tous les trimestres, il avait des encouragements. Moi, je trouvais ça bizarre parce qu'il savait ni lire ni écrire. Sur son bulletin, il avait écrit « Encouragement à quitter l'établissement ». Bon, il y en avait un autre, un pote à moi, Chiquito, un gitan. Son rêve, Chiquito, le pauvre, il a redoublé 75 fois. Parce que quand il parle, personne ne comprend. Hein, monsieur, allez passer le mot au cou. Bon, on n'était pas des élèves modèles. Bon, on avait des profs, ils étaient encore moins modèles que nous. Moi, je me rappelle, j'avais un prof d'anglais qui parlait anglais avec l'accent kabyle. Ah, Boudère! Ah, come here! Where is your book? Where? Where is your book in Albo? Ah, lui encore, ça va. Bon, j'avais un pote à moi qui s'appelait Abdelkrim, il était dans ma classe. Bon, Abdelkrim, comme son nom l'indique, c'est un criminel. Et ce mec-là, le pauvre, il n'est pas tout seul dans sa tête parce qu'ils sont plusieurs. Il a plusieurs locataires. Si vous voulez, EDF, ils n'ont pas mis l'électricité sous les étages. Par exemple, la dernière fois, j'étais avec lui, on était en boîte, devant la boîte. Et je lui dis, Abdel, qu'est-ce qu'il y a, tu fumes plus? Il me dit, t'es fou, je fume que la journée maintenant. Et pourquoi tu fumes plus la nuit? Putain, mais t'es un malade, t'as pas ce qui est écrit sur les paquets? Nuit, gravement à la santé.
pas fini. Ça encore, ça va. Un jour, je marchais avec lui sur le Pont-Neuf. Il a vu écrit dans une stèle, ici est tombé le général, je sais pas quoi. Abdel l'a regardé par-dessus le pont, il a dit, putain, il a dû se déchirer celui-là. Mais même avec les flics, il est comme ça. La dernière fois, les flics sont venus le chercher chez lui. Hé Abdel, ouvre. Qui c'est? C'est la police. Et qu'est-ce que vous voulez? On veut discuter avec toi. Et vous êtes combien? On est 9. Ah bah discutez entre vous. Bah bon, c'est mon pote et je l'aime beaucoup. Merci.